Maître Nga Sanga va venir dénoncer maintenant les violences faites aux femmes dans son pays, la République démocratique du Congo. Alors, Chloé, c'est vrai qu'à Amnesty International, vous avez fait aussi un triste constat sur ces violences et les droits des femmes, notamment dans ce pays. Oui, effectivement, un pays qui est ravagé effectivement par les violences sexuelles, plus particulièrement toujours dans cette région est du pays. Donc insécurité et impunité pour des viols collectifs, l'enlèvement de filles et de femmes, des violations graves du droit international humanitaire et une inaction totale ensuite des autorités. Des femmes qui, une fois qu'elles sont violées, se retrouvent complètement isolées de la société et exclues par leur famille. Alors, quelques actions ont été menées dans le domaine, notamment en novembre 2007. Il y a une campagne qui a été lancée par le président pour lutter contre les violences sexuelles. Il y a une loi en 2006 sur les violences sexuelles. Le gros problème, c'est que les quelques poursuites qui ont eu lieu n'ont visé que des soldats de rang inférieur et les commandants n'ont jamais été poursuivis, alors que en tant qu'autorité supérieure, ils sont autant responsables que les soldats sur le terrain. Et donc, il y a un véritable besoin de justice pour ces femmes. Et d'ailleurs, le Conseil de sécurité des Nations Unies, en juin 2008, condamnait une fois encore les violences sexuelles en temps de guerre en relation avec ce qui pouvait se passer en République démocratique du Congo. Alors, notre candidate, elle est inscrite au barreau de Lubumbashi depuis 2004. Elle a d'ailleurs fondé une association Action Large des femmes avocates. En fait, elle fournit des services d'assistance légaux et gratuits aux femmes qui sont victimes de viols ou de violences domestiques et elle assure également le suivi des dossiers des femmes incarcérées. Je voudrais qu'on accueille maintenant pour Fatouma, le malheur d'être née femme en RDC, maître Gisèle Ngunga Sanga. Savez-vous qu'en République démocratique du Congo, être femme devient un risque? Or, le secrétaire des Nations Unies, Ban Ki-moon, déclarait le 5 mars 2009 que la violence contre les femmes ne peut être tolérée, quelle qu'en soit la forme, le contexte ou les circonstances, par aucun gouvernement ou dirigeant politique. René Cassin, quant à lui, fondateur de l'Institut international de droits de l'homme, avait déclaré qu'il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés quelque part au bout du monde. Pourtant, quelque part au bout du monde, c'est Lubumbashi, c'est Goma, c'est Bukavu, c'est Bunia, c'est Sake, c'est la République démocratique du Congo, en abrégé RDC. En début de l'année 2011, dans la ville de Lubumbashi, ville située au sud du Congo et dont la province est mondialement connue pour ses gisements miniers, un fait dramatique s'est produit, comme partout ailleurs d'ailleurs en RDC. Il s'agit de Fatouma. Qui est réellement Fatouma? Fatouma est une Congolaise, femme âgée de 2 ans, ou mieux de 24 mois, pour ne pas dire âgée de 730 jours. Elle a été sauvagement violée par un démobilisé de 33 ans, ex-combattant de son État. Ce barbare, qui a quitté le rang d'une des multitudes des milices qui sévissent en RDC, a choisi comme lieu de réintégration sociale Lubumbashi. Et pourtant, il est loin de vouloir se réinsérer dans la société des humains. Il n'est autre que l'image d'un loup à la peau de l'agneau et ne voit la femme qu'un terrain de jeu et d'assouvissement de ses désirs bestiaux. Cet homme est le bourreau de Fatouma. La mère du bébé, au visage angélique et au regard pur, mais dont le corps porte désormais le stigmate de la souillure, s'est confiée à l'Action Large des femmes avocates, organisation qui fournit de l'aide judiciaire aux victimes de violences sexuelles à Lubumbashi et que je coordonne depuis 2007. La mère n'a fait qu'une déduction de fait. Étant donné que la victime ne pouvait ni parler,
encore moins relater ce qu'elle a impuissamment subi. Seul son regard apeuré en disait long. Elle ne pouvait pas parler, pas parce qu'elle ne voulait pas parler. Elle ne pouvait pas parler, tout simplement parce qu'elle ne savait pas parler. C'est à peine si Fatouma savait prononcer son propre nom. Pour la petite histoire, les violeurs de Fatouma étaient habitués de la maison. Un dimanche après-midi comme celui-ci, il est allé chez la victime pour regarder un match de football, car ne pouvant pas se payer une entrée au stade. La mère du bébé, qui devait aller acheter de la braise dans les environs, demandera à ce tonton de surveiller sa maison ainsi que de lui garder son petit trésor. Profitant de cette absence, ce criminel n'a plus eu envie de regarder son foutu match de football. Ces vieux démons des miliciens ont eu raison de lui et son appétit de loup insatiable va se tourner vers sa fraîche proie. Il va ouvrir sa braguette, écartera son ménagement, les frêles et petites jambes de l'enfant, jusqu'à former l'angle plat et va introduire son sexe viril dans l'organe encore en pleine formation du pauvre bébé. Rien ne l'a arrêté. Oui, je vous dis, rien ne l'a arrêté. Ni le cri du nourrisson, encore moins la peur d'être surpris. La mère a trouvé ce bourreau en pleine action. Elle a crié au secours. Ce malfrat a été arrêté. Fatouma a été internée, complètement abîmée. Elle crie à chaque fois qu'on veut évaluer les dégâts. À chaque fois qu'on l'amène chez les médecins, Fatouma crie. Oui, elle crie, parce qu'elle a peur. Elle a peur d'être violée de nouveau. C'est ça le malheur de Fatouma, le malheur d'être née femme. Dans un pays où, depuis plus d'une décennie, le corps de femme est devenu le théâtre d'atroces combats. Aurais-je eu la force de taire une telle histoire? Aurais-je réussi à porter en moi un tel secret après avoir su? C'est impossible. Pas quand on a vu le regard innocent, pourtant grave, de la petite Fatouma, marquée à jamais. Des millions de femmes et des jeunes filles congolaises subissent jour et nuit des actes de violence de tout genre, d'esclavage sexuel, des mariages et des grossesses forcées, des contaminations aux maladies sexuellement transmissibles ou pire, au VIH-Sida. C'est honteux, oui je dis c'est honteux et coupable de ne pas sauver de nombreuses vies qui se meurent à cause de la barbarie de ceux qui vivent au-dessus de la loi. Peut-on prétendre être humain et assister à la décadence de l'humanité? Qui pense qu'il n'y ait vraiment pas quelque chose de concret que l'on puisse faire pour ces Congolaises? Croyez-vous réellement que leur cause est d'avance perdue? Pourtant, vos regards expriment l'espoir. Oui, vos regards expriment l'espoir. Cet espoir s'observe à travers des voix qui s'élèvent de plus en plus. Par exemple, en juillet 2007, la rapporteuse spéciale au Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, Yakin Ertug, avait effectué une mission officielle en RDC et avait déclaré, je cite, « J'attire l'attention sur la situation alarmante dans la province du Sud Kivu qui nécessite une action immédiate. La situation dans le Kivu est la pire des crises que j'ai jamais rencontrées. » En 2008, le président américain Barack Obama a rappelé lors de son passage au Ghana qu'il fallait se pencher sérieusement sur la question des violences faites aux femmes congolaises. Toujours dans la même lancée, les Nations Unies ont adopté, en date du 30 septembre 2008, certaines résolutions, en l'occurrence la résolution 1888, qui s'inscrit dans les cadres du suivi de la résolution 1820 de 2008, qui interdit le recours aux violences sexuelles dans les zones en conflit. Cependant, elle n'est pas encore fonctionnelle, car l'oppression généralisée
que vivent les victimes, à l'instar de Fatouma, exigent des mesures coercitives fortes et proportionnelles au degré d'animalité dont font montre les hommes en armes qui opèrent en toute quiétude, sans l'ombre d'un remords. C'est ici qu'il me revient de saluer, à juste titre, les Mapping Projects, récemment publiés sur le site onusien, rapport qui fait état des crimes innommables commis dans la période allant de 1993 à 2003 sur les territoires congolais. En outre, ce rapport établit nettement les responsabilités des belligérants et estime que les principaux coupables sont des groupes armés étrangers, dont certains semblent avoir été impliqués dans les génocides rwandais. C'est une avancée certes remarquable. L'expérience nous a enseigné que le respect de la loi constitue la seule garantie d'une paix durable. Une paix durable suppose la justice. À ce propos, la communauté internationale se doit de conserver une démarche cohérente et méthodique afin d'inclure la justice à toute solution globale au Congo, même si une certaine opinion estime ou propose des voies de négociation politiques en lieu et place de la justice nationale ou internationale. Elle prétend que la justice peut fragiliser la jeune démocratie acquise par le bain de sang et qu'il faut passer l'éponge au nom de la solidarité nationale. Agir comme cela serait faire fausse route et cautionnerait l'impunité, car la quête de justice et les recours aux négociations politiques doivent fonctionner de concert. Nul n'exclut l'autre. Par ailleurs, au terme des articles 5, 7 et 5, respectivement de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte relatif aux droits civils et politiques et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, il est fait interdiction de recourir à la torture, aux traitements inhumains et dégradants, y compris le sévice sexuel. Les articles 3 et 4, respectivement de Convention de Genève de 1949 et du protocole additionnel 2, prohibent les traitements cruels, humiliants et dégradants, la torture et les viols. Les statuts de Rome, quant à lui, de la Cour pénale internationale, érige en crime contre l'humanité ou en crime de guerre toute attaque systématique ou généralisée, les viols ou toute autre forme de violence sexuelle exercée contre les civils. La Constitution de la RDC, le Code militaire congolais, la loi portant protection de l'enfant, ainsi que la loi sur les violences sexuelles, interdisent et érigent en infraction ces tels actes. Pourtant, ces dispositions sont foulées aux pieds. Ce n'est donc pas une question de loi, c'est un problème d'homme. La situation dramatique et chaotique dans laquelle est plongé le pays exige des mesures urgentes et répressives appropriées. Sinon, le monde assistera impuissamment à sa propre destruction. Voilà que même Lubumbashi, que d'aucuns pensaient être épargné de l'atrocité de la guerre, ne l'est plus, avec les ordres des populations en quête de lieux plus sécurisants. Et avec une administration en déliquescence, on ne sait pas qui est qui a fait quoi ou qui fait quoi dans la vie. Un bourreau peut facilement se déplacer sans crainte d'être inquiété et venir sévir dans une autre ville. Tel est le cas de Fatouma, détruite par un ancien milicien de l'Est. C'est tout simplement déplorable. Savez-vous qu'à Panzi, hôpital basé à Bukavu, près de la frontière rwandaise, plus de 3500 femmes sont soignées chaque année pour des blessures génitales graves, que Denis Mukwege, chirurgien de son état, s'attelle avec ses équipes à la reconstitution des vagins mutilés par des hordes de tous bords, des vagabonds en treillis armés de Kalachnikov ou pire, d'enfants soldats drogués à la dérive. Les cas sont légion. C'est à juste titre que je fais honneur à Madame Pandé Kilou Chombo, habitant les villages Kachacha, a été menacée de viol par 6 hommes armés qui ont envahi le domicile familial. Parce qu'elle a résisté, ses bourreaux, irrités, l'ont cruellement torturée puis mutilée.
Ils ont commencé par lui couper le sein, ensuite lui ont découpé les organes génitaux, puis lui ont fendu la tête. Ces extraterrestres ont enfin emporté dans un sachet en plastique les organes ainsi coupés et les matières cervicales de leurs victimes. Madame Mobéché, mariée et âgée de 45 ans, a été attachée à la corde comme un sanglier, puis violée avec 10 autres femmes par plus de 20 militaires jusqu'à la saignée. Bitondo Evelyne, Safi Christine, Kungwa Agnès, 15 femmes au total ont fait l'objet de sévices corporels, violées puis enterrées vivantes après les avoir enduites de piments. Le vagin de la femme est devenu leur cible de prédilection. Comment en est-on arrivé là? Ce n'est pas les résultats d'un changement climatique ou d'une quelconque catastrophe naturelle, encore moins d'un film de science-fiction. La situation actuelle est le résultat d'un système planifié, des destructions de la structure sociale congolaise, système fondé sur l'impunité. Ma plaidoirie n'est qu'un avant-goût macabre de ce qui se passe réellement en RDC. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs, chers confrères distingués invités, je n'ai aucunement envie de faire pression ou de faire impression sur l'auguste assemblée que le mémorial de Caen. C'est pourtant la douloureuse réalité du quotidien de femmes, jeunes filles et maintenant bébés de sexe féminin qui vivent en RDC, tout simplement parce qu'elles sont nées femmes. Ne parlons-t-on pas aujourd'hui du féminicide? Comment peut-on concevoir que Fatouma, 730 jours sur la terre des hommes, soit prise pour cible si ce n'est pas que la mentalité du viol devient de plus en plus un mode de vie dans les villes de mon pays? Nous, rassemblés au mémorial de Caen, nous sommes aujourd'hui en droit de mettre un terme à cette barbarie qui se passe en RDC. Oui, nous sommes en droit de dire non et de briser le silence afin que l'humanité tout entière entende notre voix de révolte. Ne disons-nous pas que ces faits constituent les crimes contre l'humanité? Jusqu'à quand l'humanité sera-t-elle narguée par ces hors-la-loi? Jusqu'à quand abuseront-ils de sa patience? Son inertie est-elle signe de faiblesse? Son silence est-il complice? Suis-je face aux hommes? Je suis convaincu que oui. Voilà pourquoi je suis venu dénoncer ces crimes odieux. Au nom de toutes ces femmes qui ne peuvent pas porter plainte, au nom de toutes ces femmes qui n'ont pas eu le privilège comme moi de se tenir au devant de cette auguste assemblée, au nom de toutes ces femmes qui ne peuvent plus se regarder dans le miroir sans avoir honte de leur corps, au nom de toutes ces femmes meurtries dans leur chair, déshonorées, rejetées, battues, torturées, violées, mutilées, tailladées, brûlées vives, tuées ou pire, enterrées vivantes. Au nom de Fatouma, dont le corps est détruit et qui aujourd'hui est enfermé dans un silence traumatique, l'heure a sonné de rendre justice à Fatouma et d'honorer ainsi la mémoire de celles qui n'ont pas pu survivre. Sinon, l'histoire nous jugera sévèrement parce que nous avions su et pourtant nous n'avions pas agi. Je vous remercie.